bienvenue au nom d'Agora Fonctions à 4 fonctions présentes ce soir, les directeurs financiers, les directeurs des achats, le développement RH et les DRH. Je pense qu'on peut déjà s'applaudir. Les 4 Agora sont contents et heureux de vous accueillir ce soir. Merci à nos partenaires qui permettent cette soirée. Et on est très content de vous accueillir pour partager sur un thème d'actualité qui est comment les startups vont aider à la transformation des grands groupes ou des grandes entreprises. Et ça nous a paru un thème motivant, très intéressant, de regrouper 4 fonctions qui sont des fonctions support, mais qui peuvent avoir un rôle clé dans cette transformation et notamment dans comment aider les startups et les grandes entreprises à collaborer, de faire cette thématique ce soir. Voilà. Comment est-ce que les startups peuvent accompagner finalement la transformation digitale des grandes entreprises ? On sait faire, quand on est une grande entreprise comme ça, détecter la pépite, la startup qui va être le bon complément à son activité, son relais de croissance ? C'est pas scientifique, c'est pas une science, donc c'est très difficile. Et effectivement, je pense qu'il y a un phénomène aussi d'apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut passer à la fois par une politique d'investissement, une politique d'incubation, une politique d'achat. Ça peut être aussi une politique de marché, d'achat, d'approvisionnement. Donc il y a plusieurs façons de procéder pour essayer d'identifier des startups qui peuvent être intéressantes pour le modèle économique de la grande entreprise. Et probablement les bonnes stratégies sont des mix entre plusieurs. J'ai parfois des manifestations d'intérêt d'entreprises qui souhaitent avoir accès à mon deal flow, c'est-à-dire aux entreprises que je rencontre. Parfois, je ne peux pas investir dans toutes, mais il y en a certaines qui pourraient être intéressantes d'un point de vue industriel pour des corporates, et parfois, il m'arrive de les mettre en relation. Donc voilà, c'est un peu comme ça, je pense, en gardant une forme de veille sectorielle que les entreprises peuvent, à mon avis, identifier les cibles qui sont intéressantes pour elles. Xavier Leclerc de Haute-Cloque, vous avez... On disait avec Fleur Pellerin à l'instant que finalement il y a peut-être plus de financement, plus de capacité de financement aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5 ou 10 ans pour les entreprises françaises. Vous avez ce sentiment-là aussi qu'il y a une sorte peut-être de plafond de verre du financement qui a été dépassé là ? Ce que je trouve intéressant dans les incubateurs que montent les grands groupes, justement, c'est à la fois de fournir une alternative aux fonds d'investissement, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Fleur, il y a quand même un seuil, tout ce qui est seeds au départ, qui est quand même difficile, sur lesquels les fonds n'aiment pas intervenir. Et en fait, ils permettent quand même d'écrémer, j'ai envie de dire, quelques dossiers et de filtrer un petit peu la quantité. Aujourd'hui, pour en trouver une, c'est très compliqué. Et donc, je pense qu'ils font un pré-filtrage de ces sociétés-là et ils offrent une bonne alternative à des fonds qui ne sont pas capables de se positionner sur des dossiers comme ça avec du risque. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, ils le connectent à leur business model, donc ils réduisent le facteur risque. Alors que le fonds, tant qu'il regarde le dossier mais qu'il n'a pas trouvé un client qui était intéressé, le risque, il est plein. Donc je pense que l'intérêt de ces incubateurs qu'on ne voyait pas avant, c'est de faire diminuer le risque, de permettre à plus de petites entreprises de démarrer leur activité et de trouver finalement un marché. Un petit conseil à ceux qui voudraient se rapprocher des startups. Essayez de trouver des startups qui comprennent encore une fois la valeur de votre expérience. Et essayer de trouver des startups et faire en sorte que vous compreniez la valeur potentiellement de leur expérience. Cherchez pas à les intégrer totalement parce que vous allez les étouffer. À l'inverse, ne les laissez pas totalement à l'extérieur de vos groupes parce que sinon, ils ne vont pas bénéficier de vos synergies. Si vous continuez à penser que vous connaissez vos utilisateurs ou vos collaborateurs mieux que eux-mêmes ne se connaissent, vous vous trompez. Et je vais vous donner un exemple. Nous-mêmes, nous avons opéré un certain virage dans des offres qu'il fallait changer. On est... par exemple, un des leaders du service au support IT dans les entreprises. On a un rôle de développer cet écosystème et j'ai tendance à dire qu'on peut avoir un rôle de facilitateur, on a un rôle de bienveillance, mais on a aussi un rôle d'arbitre pour permettre effectivement une croissance maîtrisée de cet écosystème des startups et des grandes entreprises. Donc j'espère qu'on a eu une belle intervention. Voilà, avec Alexandre qui a été plein de bonnes remarques et d'inspiration et Fleur Pellerin qui a été brillante. Donc j'espère que ça vous a plu et donc on sera heureux de continuer à essayer d'œuvrer sur ces soirées et sur ces thèmes dans les mois et dans les prochains galas. Voilà, merci à tous. Les audiences sur le reach, c'est-à-dire le nombre de fois où le gala Bidigital a été vu sur différentes plateformes, ça s'élève à 350 000 fois. Voilà. Ça, c'est pour le nombre d'impressions.
Et sur les réseaux sociaux, on a touché plus de 26 000 personnes. Voilà ce qu'on est capable de faire grâce aux partenaires qui communiquent sur l'événement. Et on peut encore les remercier puisque ça fait des semaines qu'ils communiquent et qu'ils vont continuer. Bravo.